Je suis un chien domestique. Chaque fois que mon maître lance la balle, je la poursuis comme d'habitude, mais quand je me suis retourné, il avait déjà embarqué dans l'avion. J'ai couru vers le tarmac de toutes mes forces, me suis tenu devant cet oiseau de métal géant et ai aboyé frénétiquement à la fenêtre, mais il ne s'est pas retourné. L'avion a commencé à rouler et je l'ai poursuivi jusqu'au bout de la piste. Je me suis arrêté seulement lorsqu'il est devenu un petit point noir. Le lendemain, un autre vol 18 a atterri. J'ai attendu près de la porte, cherchant sa silhouette dans la foule. Les passagers me regardaient étrangement et les agents de sécurité m'ont chassé avec des bâtons. Un garçon a tout vu. Son cœur souffrait pour moi et il m'a laissé partir secrètement. À partir de ce jour, l'aéroport est devenu ma maison. Chaque fois que le vol 18 atterrissait, j'attendais à la porte. Le temps a passé et 2 ans se sont écoulés. Mon maître n'est jamais revenu. Seul le garçon est resté à mes côtés jusqu'au jour où j'ai vu un chien tacheté. J'ai supposé qu'il ne pouvait pas embarquer non plus, mais l'instant d'après, son maître l'a porté dans l'avion. J'ai enfin compris, j'avais été abandonné. Après cela, j'ai perdu tout espoir. J'ai arrêté d'attendre le vol 18, refusant même de manger. Les médecins n'ont pas pu trouver la cause. Mon corps est devenu plus faible et j'ai commencé à halluciner. J'ai cru revoir mon maître, mais quand j'ai tendu la main vers lui, il a disparu. Cette nuit-là, une forte pluie est tombée. J'ai abandonné toute volonté de vivre. Puis le garçon est apparu. Il a enlevé son pull et l'a soigneusement posé sur moi, restant avec moi toute la nuit. Ses actions m'ont profondément ému. Ce même jour, mon maître est revenu, voulant me reprendre. Mais cette fois, je ne voulais pas monter dans cet avion. Je me suis dégagé de ses bras et j'ai foncé droit vers le petit garçon.